Dans notre monde bruyant et agité, l'art du silence semble malheureusement s'être perdu, envahi par le bruit constant et les bavardages. Mais qu'adviendrait-il si les instants où nous restons silencieux étaient aussi significatifs que ceux où nous parlons? Combien de fois prenons-nous le temps de réfléchir à la signification de notre silence? Le stoïcisme, une philosophie ancienne, enseigne comment se maîtriser grâce à la raison et à la force émotionnelle. C'est un excellent moyen d'apprendre à parler à bon escient. Zénon, fondateur du stoïcisme, affirmait qu'il est préférable de trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Ce proverbe sage soulève une question essentielle. Combien de fois nous sommes-nous sentis mal après avoir parlé impulsivement ou sous l'emprise de la colère? Le stoïcisme ne se limite pas à des interdits. Il nous encourage à utiliser le silence comme un outil de croissance et de paix intérieure. Imaginez affronter les défis de la vie avec la sérénité confiante que votre silence en dit plus long que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. La philosophie stoïque enseigne que le silence n'est pas simplement l'absence de parole, mais une réponse profondément sentie, minutieusement choisie. C'est une force active et puissante, un moyen de désamorcer les conflits, de nous protéger des dangers et de favoriser la compréhension. Mais à quel moment exact devons-nous choisir le silence? Ensemble, découvrons 9 situations clés où opter pour le silence n'est pas seulement sage, mais aussi transformateur. En explorant ces leçons, songez à la façon dont la pratique du silence stoïque pourrait changer votre manière de gérer les autres et votre paix intérieure. Et si vous pouviez mettre fin à une dispute enflammée par un silence calme et réfléchi plutôt que par des paroles dures? Que pourrait exprimer une pause silencieuse sur vos émotions et pensées? Suivez-nous alors que nous dévoilons les moments cruciaux pour se taire, laissant la sagesse du stoïcisme nous guider. Êtes-vous prêt à en savoir plus sur la profonde sagesse stoïque? Laissez un mot avant de commencer ce voyage. Premier point. Quand vous êtes injustement critiqué. Le stoïcisme considère une critique injuste comme une occasion unique de grandir et de prouver son intégrité. L'empereur Marc Aurèle, figure centrale de cette sagesse, disait que si quelque chose extérieur vous dérange, ce n'est pas cette chose en elle-même qui vous blesse, mais votre perception. Il ajoutait que vous pouvez à tout moment changer votre manière de penser. L'idée centrale est que ce qui nous perturbe dans la critique n'est pas la critique elle-même, mais la façon dont nous l'interprétons et y réagissons. Réfléchissez. Comment changer votre perception de la critique pourrait-il vous rendre plus fort? Pouvez-vous vous souvenir d'un moment où rester calme face à une critique injuste a fait la différence? Par exemple, si vous êtes responsable d'un projet au travail et que votre supérieur le critique sévèrement, une réponse stoïque consisterait à analyser calmement les retours et à en tirer des leçons, tout en ignorant les remarques infondées. Épictète affirmait que cette approche ne préservera pas seulement votre tranquillité, mais aussi votre honneur professionnel. Ne parlez pas de votre théorie, vivez-la. Pour vivre selon cette philosophie, il faut répondre par des réactions calmes et réfléchies, au lieu de réagir défensivement. Laissez la qualité de vos réponses, et en fin de compte de votre travail, parler d'elle-même. Ne pas répondre à une critique injuste n'est pas un acte passif, mais une stratégie. Adopter l'appel stoïque à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et attitudes, transforme un conflit potentiel en une démonstration de votre force personnelle et de votre engagement philosophique. Alors que vous affrontez les difficultés de la vie, réfléchissez à comment le silence peut vous aider. Quelles opportunités pourraient se présenter si vous choisissiez un silence réfléchi au lieu d'une réaction impulsive? Comment cette pratique pourrait-elle non seulement améliorer votre tranquillité d'esprit, mais aussi influencer ceux qui vous entourent? En intégrant les principes stoïciens dans notre vie de tous les jours, notamment face à des critiques injustes, nous adoptons une philosophie qui valorise la force de caractère plutôt que l'approbation éphémère des autres. Cela encourage la croissance personnelle et incite les autres à suivre cet exemple, surtout dans le monde actuel, où la vantardise et la promotion personnelle prennent souvent le dessus sur l'humilité. Le stoïcisme nous enseigne à adopter le silence, et le sage Marc Aurèle déclarait « Ne perdez pas de temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être, soyez-en un ». Avec cette perspective, considérez comment le silence face aux vantardises peut transformer un environnement potentiellement chargé d'ego en un espace propice à la réflexion
et à l'amélioration personnelle. Les critiques sont inévitables dans la vie et elles peuvent souvent offrir une bonne occasion d'apprendre et de progresser. Cependant, les critiques ne sont pas toujours justes, surtout lorsqu'elles sont destinées à blesser. Dans ces situations, il peut être difficile de rester serein et de réagir correctement. Le stoïcisme, une philosophie née dans la Grèce antique, offre des conseils intemporels sur la manière de gérer une critique acerbe avec dignité et élégance. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons transformer les épreuves en occasion de grandir intérieurement et de renforcer notre résilience. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons. C'est le fondement stoïcien d'Épictète. Prenez un moment pour réfléchir à ce qu'il convient de dire face à une critique. Deuxième point, le silence stoïcien face aux vantardises. Imaginez-vous lors d'un événement de réseautage où un collègue vante excessivement ses récentes promotions et son style de vie somptueux. Vous pourriez être tenté de répondre en exposant vos propres réussites. Le stoïcisme enseigne la puissance de la retenue. En choisissant le silence, vous conservez votre calme et permettez aux paroles des autres de révéler leur vraie nature. De cette façon, vous économisez votre énergie pour des discussions plus importantes. Cette approche protège non seulement votre dignité, mais vous présente également comme une personne sûre de ses propres réalisations, sans besoin de validation extérieure. Dans cette philosophie, le silence n'est pas une marque de passivité, mais un signe de stratégie silencieuse révélant savoir et assurance. Un autre sage stoïcien disait « Celui qui ne veut pas être surpassé dans les bienfaits ne doit pas répondre à un bienfait par un autre, mais par plusieurs à la fois. » Dans la pratique, cela signifie qu'au lieu de répondre aux vantardises par des mots, vous devriez réagir par la grâce silencieuse de vos actions et la qualité de votre caractère. Combien de fois avez-vous répondu à l'histoire de réussite de quelqu'un par la vôtre? Que se passerait-il si vous choisissiez plutôt d'écouter pleinement, en reconnaissant leur succès par un simple hochement de tête ou un sourire, tout en concentrant votre attention sur vos propres vertus et objectifs? Embrasser le silence stoïcien face aux vantardises est une manière de vivre sans être dominé par la compétition, mais plutôt par le bonheur et le succès intérieur. Cela crée un environnement où chacun peut prospérer paisiblement, en réussissant grâce à une véritable estime de soi, et non à travers des comparaisons. Réfléchissez à cette leçon et appliquez-la dans votre quotidien. Comment le fait d'adopter le silence pourrait-il améliorer vos relations et votre vie? Veuillez partager vos idées et expériences dans l'espace ci-dessous. Collaborons pour rendre la vie de chacun plus paisible, heureuse et accomplie. Troisième point, gérer la colère. Quand la colère surgit, elle peut ressembler à une tempête violente qui emporte toute raison et calme. Mais au cœur de cette tempête, la philosophie stoïcienne propose un abri, un instant de silence, qui aide à maîtriser ces émotions intenses. Épicure, un célèbre penseur stoïcien, recommandait de garder le silence autant que possible et de ne parler que lorsque c'est vraiment nécessaire. Imaginez une journée de travail où l'erreur d'un collègue vous oblige à travailler plusieurs heures supplémentaires. Votre premier instinct pourrait être de réagir avec colère. Mais que se passerait-il si vous choisissiez plutôt le silence? En ne cédant pas à la colère, vous vous donnez le temps de réfléchir à la situation de manière plus sereine. Cette pause peut prévenir l'escalade du conflit et conduire à des solutions constructives plutôt qu'à des querelles enflammées. Réfléchissez. Combien de fois une réaction impulsive sous l'emprise de la colère vous a-t-elle fait regretter vos paroles? Que se passerait-il si vous preniez un moment pour vous calmer avant de répondre? Marc Aurèle, un autre éminent stoïcien, offre ce conseil dans ses écrits. Combien les conséquences de la colère sont pires que les causes mêmes de cette colère. Cette pensée nous pousse à considérer les répercussions de notre colère. La plupart du temps, les conséquences d'une explosion de colère sont bien plus néfastes que ce qui a déclenché cette colère. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, un leader renommé qui, malgré des années d'emprisonnement, a choisi de pardonner ses oppresseurs plutôt que de céder à la colère. Cette décision n'a pas seulement transformé sa propre vie, mais a également conduit un pays vers la réconciliation. Ainsi, choisir le silence en période de colère ne signifie pas refouler vos sentiments, mais plutôt opter pour une réponse en accord avec votre meilleur soi. Cette pratique renforce non seulement votre paix intérieure, mais elle conduit également à des relations plus harmonieuses
et à une vie plus épanouie. Alors que vous affrontez les frustrations inévitables du quotidien, souvenez-vous que le silence peut être votre refuge, un lieu où la sagesse prédomine. Adoptez-le, et vous découvrirez peut-être que la réponse silencieuse est non seulement la plus profonde, mais aussi la plus puissante. La colère est une émotion normale, que chacun éprouve à un moment donné. Cependant, la colère non maîtrisée peut affecter négativement les relations et nuire à votre santé. Le stoïcisme propose des méthodes efficaces pour contrôler la colère en se concentrant sur l'autodiscipline, la clarté mentale et la paix intérieure. Identifiez la source. Analysez ce qui déclenche votre colère pour comprendre ce qui la provoque réellement. Est-ce une personne, une situation ou un événement particulier? Réflexion personnelle. Réfléchissez à la raison pour laquelle ces choses vous touchent autant. Nos croyances et perceptions jouent souvent un rôle majeur. Acceptation. Comprenez que vous ne pouvez pas changer les événements extérieurs. Ce que vous pouvez changer, c'est la manière dont vous réagissez à ces événements. Pratique de la pleine conscience. Restez concentré sur le moment présent plutôt que sur les problèmes passés ou les inquiétudes futures. Respiration profonde. Lorsque vous vous sentez en colère, pratiquez la respiration profonde pour calmer votre esprit et votre corps. Pause et réflexion avant d'agir. Prenez le temps de réfléchir aux conséquences potentielles de vos actions. Changez de perspective. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre personne pour développer de l'empathie. Cela peut vous aider à ressentir moins de colère. Modifiez votre perception. Réfléchissez à la manière dont un philosophe stoïcien interpréterait la situation. Considérerait-il cela comme insignifiant ou crucial? Concentration sur les solutions. Au lieu de vous attarder sur le problème, pensez à des solutions efficaces pour le gérer. Renforcez la résilience émotionnelle. Apprenez à vous contrôler. Souvenez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Utilisez l'autodiscipline et la patience. Détachement émotionnel. Apprenez à séparer vos émotions de la situation. Prenez du recul et examinez les choses de manière objective plutôt que personnelle. Renforcement intérieur. Engagez-vous dans des activités qui vous aident à gérer vos émotions, comme l'exercice, l'écriture ou la méditation. Utilisation constructive de la colère. Canalisez votre énergie de manière positive. Plutôt que de vous énerver, investissez votre énergie dans des activités bénéfiques comme le sport ou la création artistique. Apprentissage et croissance. Utilisez votre colère comme une occasion d'apprendre à mieux vous connaître et à modifier vos réactions futures. Communication efficace. Exprimez vos sentiments calmement et avec assurance, sans hostilité ni colère. Gérer sa colère est essentiel pour votre bien-être et celui de vos relations. Vous pouvez transformer la colère en une force positive en identifiant ses causes, en pratiquant la pleine conscience, en changeant de perspective, en renforçant votre résilience mentale et en trouvant des moyens sains d'utiliser cette énergie. Suivez les préceptes stoïciens pour atteindre la paix intérieure et mener une vie équilibrée et harmonieuse. Numéro 4. Le silence face aux rumeurs infondées. Lorsque les gens parlent, les histoires se propagent comme des feuilles emportées par le vent. Lorsque ces rumeurs sont fausses, elles peuvent causer des torts et semer la confusion. La philosophie stoïcienne offre une réponse puissante. Le silence. Pensez à l'histoire d'une enseignante dans une petite ville, faussement accusée de mauvaise conduite. Alors que les rumeurs circulaient, elle choisit de ne pas alimenter les flammes en niant ou en expliquant les faits. Elle se reposa plutôt sur son honnêteté et son intégrité pour rester ferme. Ce silence n'est pas une reddition passive, mais une décision éclairée fondée sur la sagesse. Marc Aurèle disait « Vous avez le pouvoir sur vos pensées, non sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous serez fort. » Combien de fois avons-nous vu des paroles précipitées aggraver une situation? Comment le silence pourrait-il vous protéger des attaques des fausses accusations? En refusant de répondre, l'enseignante laissa l'excitation de la communauté se dissiper. Avec le temps, en l'absence de preuves nouvelles, la vérité devint sa meilleure défense. Cela illustre la croyance stoïcienne, selon laquelle il faut se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, comme ses réactions et ses actions, plutôt que de se préoccuper de la diffusion des rumeurs, ce qui échappe à notre contrôle.
Épictète a dit un jour que si quelqu'un parle mal de vous, il est toujours préférable de répondre par des compliments. Cette approche contre-intuitive suggère que répondre à la négativité par la positivité, ou dans ce cas par le silence, peut stopper et transformer le cours des interactions improductives. Lorsque des accusations fausses sont proférées, répondre calmement peut démontrer du respect et de la confiance en la vérité. Pour appliquer cela dans votre vie, réfléchissez à l'importance de patienter avant de réagir aux rumeurs, jusqu'à ce que la tempête se soit apaisée. Souvenez-vous que la meilleure façon de préserver votre paix intérieure et votre réputation est de vivre en accord avec les principes que vous défendez, plutôt que de lutter contre chaque calomnie. Dans ce genre de situation, le silence n'est pas seulement une méthode de protection, mais aussi une manière de manifester votre engagement envers les principes stoïciens. Ainsi, lorsque vous faites face aux défis des relations personnelles et professionnelles, laissez le silence stoïcien vous guider à travers le chaos des rumeurs infondées, trouvant en lui le chemin vers une existence paisible, heureuse et réussie. 5e point, faire face à la perte. Comment gérez-vous le silence profond qui suit une perte importante? La perte est une expérience universelle qui laisse souvent un vide rempli de tristesse et de confusion. Le stoïcisme propose une perspective unique pour aborder cette douleur. Par exemple, Clive Staples Lewis, célèbre auteur ayant écrit sur son chagrin après la perte de sa femme dans le livre A Grief Observed, a déclaré « La douleur que je ressens maintenant est le bonheur que j'avais auparavant ». C'est une façon de penser profondément stoïcienne. Les stoïciens considèrent que nos expériences font partie d'un flux naturel plus vaste, où la perte et l'amour sont indissociables. Sénèque, un philosophe stoïcien reconnu, a écrit « Le jour que nous redoutons d'être le dernier est en réalité l'anniversaire de l'éternité ». Comment votre perception de la perte pourrait-elle évoluer si vous la voyiez comme un changement plutôt qu'une fin? Que pourriez-vous gagner en acceptant le silence qui suit une perte en vous offrant du temps et de l'espace pour réfléchir et guérir? Après la mort de sa femme, Lewis n'a pas cherché à combler le silence par des explications ou des distractions. Au contraire, il a utilisé ce silence pour explorer profondément ses pensées et ses émotions, illustrant ainsi la croyance stoïcienne que les épreuves peuvent être des occasions de croissance personnelle. Son cheminement à travers le deuil montre comment maintenir un esprit serein peut aider à gérer une douleur émotionnelle intense et la transformer en une compréhension plus profonde de la fragilité et de la beauté de la vie. Le silence après une perte n'est pas un moyen de dissimuler ou de nier ce qui s'est passé, mais une façon de se donner du temps pour se reposer, réfléchir et avancer. Trouvez un sens au-delà de la douleur que vous ressentez actuellement. Cela signifie permettre à vos émotions de suivre leur cours sans précipiter une fin artificielle. Réfléchissez à la manière dont vous avez géré les pertes dans le passé. Comment la pratique stoïcienne du silence introspectif pourrait-elle vous soutenir lors de futures périodes de deuil? Comment cette approche pourrait-elle non seulement transformer votre propre processus de guérison, mais aussi celui de vos proches? Partagez vos réflexions et expériences concernant la perte et la manière dont les pratiques stoïciennes ont influencé votre cheminement. Quelles leçons avez-vous tirées et comment le silence a-t-il contribué à votre rétablissement? Discutons-en ensemble dans les commentaires ci-dessous pour nous aider mutuellement à aller de l'avant. L'un des aspects les plus éprouvants de la vie est de faire face à la mort. Il est difficile de gérer la tristesse et le chagrin lorsqu'on perd quelque chose de précieux, comme un être cher, un emploi ou une grande opportunité. Le stoïcisme, une philosophie ancienne initiée par Zénon de Cityon à Athènes, nous propose des conseils intemporels sur la manière de traverser ces moments difficiles. Adopter une perspective stoïcienne peut nous aider à rester forts et en paix, même face à une perte importante. Reconnaître et accepter vos émotions. Il est essentiel de comprendre et d'accepter les sentiments qui accompagnent la perte de quelqu'un. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions sont des réactions naturelles aux événements de la vie. Étape à suivre. Accordez-vous la permission de pleurer et de ressentir la douleur sans jugement. Écrire dans un journal ou parler à un ami de confiance peut vous aider à traverser ces émotions. Se concentrer sur ce que vous pouvez changer. Selon la philosophie stoïcienne, nous devons abandonner ce que nous ne pouvons pas changer et nous focaliser sur ce que nous pouvons. Étape à suivre, identifiez ce que vous pouvez influencer dans la situation,
comme la manière dont vous gérez la perte, et lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas changer. Repensez la perte comme une opportunité de croissance. Comme mentionné précédemment, les stoïciens croient que chaque difficulté peut servir d'opportunité pour grandir et s'améliorer. Étape à suivre. Réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre de cette perte. Que peut-elle vous enseigner qui vous rendra plus sage, plus intelligent ou plus compatissant? Pratiquez la gratitude. La gratitude peut vous aider à détourner votre attention de ce que vous avez perdu et à vous concentrer sur ce que vous possédez encore. Étape à suivre. Écrivez chaque jour une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice peut vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle et d'apaiser votre esprit. Cherchez du soutien. Le stoïcisme souligne l'importance de la solidarité et de l'entraide durant les moments difficiles. Étape à suivre. Discutez avec votre famille, vos amis ou des groupes de soutien. Partager vos préoccupations avec d'autres peut vous aider à vous sentir mieux et moins isolé. Il n'est jamais simple de surmonter une perte, mais les principes stoïciens peuvent nous aider à être forts et résilients. Quand nous traversons la douleur de la perte, il est utile de reconnaître nos sentiments, de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, de changer notre perspective, de cultiver la gratitude et de chercher de l'aide. Ces techniques peuvent nous permettre de guérir et de grandir si nous choisissons de les adopter. 6e point. Affronter l'ignorance avec la grâce stoïcienne. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont les actions révèlent un manque de compréhension, mais dont les convictions sont aussi fermes que s'il était un expert? Bien que cela puisse être frustrant, c'est l'occasion idéale de pratiquer la patience et la grâce. Galilée, le célèbre scientifique qui a défendu l'héliocentrisme à une époque où les croyances géocentriques étaient dominantes, est un exemple parfait de la gestion de l'ignorance. Malgré une opposition féroce et même une assignation à résidence, Galilée a préservé son honneur et son engagement envers la vérité, choisissant souvent le silence face aux fausses accusations et à l'ignorance. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons contrôler que notre réaction, pas les actions des autres. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprendre cela vous donnera de la force. » Pensez à cette perspective la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un qui se trompe. Comment réagiriez-vous différemment si vous saviez que votre réaction est sous votre contrôle? Le silence de Galilée n'était pas un signe de faiblesse, mais une affirmation puissante de son honnêteté et de sa conviction en ce qu'il avait découvert. Il savait que la vérité n'a pas besoin de mots pour se soutenir, car elle se maintient d'elle-même avec le temps. Cette approche est similaire à l'idée stoïcienne de se concentrer sur ses propres actions tout en acceptant que les croyances des autres échappent à notre contrôle. Faire preuve de grâce signifie reconnaître les limites de son pouvoir et choisir ses combats avec sagesse. Cela implique de rester patient et compréhensif, même face à des situations frustrantes. Cette pratique ne conduit pas seulement à une vie paisible et heureuse, elle vous aide aussi à voir les choses sous une perspective plus large, en vous concentrant sur le respect et le succès à long terme, plutôt que sur la justification immédiate. Réfléchissez à la manière dont le silence peut être une réponse pleine de grâce face à l'ignorance dans votre propre vie. Comment cette méthode pourrait-elle améliorer vos relations et votre bien-être personnel? Laissez l'exemple de Galilée vous inspirer à pratiquer le silence stoïcien, transformant ainsi des situations potentiellement frustrantes en opportunités de paix intérieure et de croissance personnelle. 7e point. Gérer les rumeurs. Vous avez probablement déjà été la cible de rumeurs, entendant des chuchotements devenir de plus en plus persistants à mesure qu'ils se propagent. C'est une réaction humaine naturelle, mais garder le silence peut changer la dynamique. Pensez à l'histoire d'une dirigeante communautaire dont le dévouement à la protection de l'environnement a suscité de fausses rumeurs sur un prétendu intérêt personnel. Plutôt que de répondre à chaque rumeur, elle est restée concentrée sur son travail, se rappelant les mots de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a blessé. La décision de cette dirigeante de rester silencieuse et de poursuivre son engagement a permis à ses actions de parler plus fort que n'importe quelle rumeur. Son attitude reflète un concept stoïcien essentiel. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous affectent, mais notre manière d'y réagir.
Comment votre vie changerait-elle si vous ignoriez les rumeurs en optant pour le silence? Quelle force pourriez-vous acquérir en choisissant de ne pas vous justifier, mais de poursuivre votre chemin? Si quelqu'un dit du mal de vous et que c'est vrai, Épictète nous conseille de nous améliorer. Si c'est un mensonge, cette dirigeante avisée a non seulement maintenu la paix, mais a aussi incité son entourage à dépasser les mensonges en les prenant avec humour. Ceux qui doutaient d'elle ont progressivement perdu leur scepticisme, mais son calme et son engagement constant ont démontré que le silence stoïcien peut vous aider à préserver votre image et votre estime de soi. Cette histoire illustre comment le stoïcisme peut être appliqué dans la vie moderne, en montrant que nos réactions aux fausses informations peuvent soit attiser le conflit, soit l'apaiser. Elle souligne également que le silence n'est pas un choix passif, mais une manière active et puissante de laisser notre vie et nos actions révéler notre véritable nature. Pensez à cette approche la prochaine fois que vous serez confronté à des rumeurs. Comment la pratique du silence stoïcien peut-elle vous aider à rester serein et concentré? Comment cela pourrait-il transformer la perception que les autres ont de vous au fil du temps? Je vous invite à partager vos idées et expériences sur la manière de gérer les rumeurs dans les commentaires ci-dessous. Quelles leçons avez-vous tirées de ces situations et comment le silence vous a-t-il aidé à les surmonter? Vos réflexions pourraient aider quelqu'un à trouver son propre chemin. Les rumeurs peuvent se propager rapidement, ternir votre réputation, causer du stress et créer de la confusion. Il est crucial de trouver des moyens efficaces de gérer les ragots dans un monde où l'information circule à grande vitesse. La sagesse stoïcienne, intemporelle, nous enseigne comment rester calme, posé et rationnel face aux problèmes. Maîtrisez vos émotions. Il est essentiel de contrôler vos sentiments lorsque vous entendez des rumeurs. Réagir impulsivement ou violemment peut aggraver la situation et donner plus de crédibilité aux rumeurs. Au lieu de cela, essayez de garder vos émotions sous contrôle, restez calme et évaluez la situation sans parti pris. Faites une pause avant de répondre. Prenez quelques respirations profondes et rappelez-vous que l'opinion des autres ne détermine pas votre valeur. Engagez-vous dans des activités apaisantes, comme la pleine conscience ou la méditation, pour rester serein. Clarifiez et cherchez les faits. Les rumeurs se nourrissent souvent de conjectures et de détails flous. Ne les acceptez pas sans vérification. Enquêtez plutôt sur les faits. Trouvez des sources fiables et rassemblez des informations exactes pour comprendre ce qui se passe réellement. Consultez des personnes dignes de confiance qui peuvent vous fournir plus d'éclaircissements avant de tirer une conclusion. Posez des questions et cherchez des preuves. Cette approche vous permet de réagir en vous basant sur des faits plutôt que sur des suppositions. Réfléchissez avant d'agir. Votre réaction à une rumeur peut grandement influencer sa crédibilité. Agir sans réfléchir risque de mener à des malentendus et de propager davantage l'histoire. Réagissez donc avec précaution et de manière réfléchie. Analysez la situation et considérez les conséquences possibles si vous réagissiez autrement. Répondez à la rumeur avec calme et précision si nécessaire. Parfois, il est préférable de rester silencieux ou de répondre avec lenteur. Surveillez vos actions et votre personnalité. La meilleure façon de contrer les fausses rumeurs est de démontrer que vous êtes une personne intègre. Au fil du temps, les rumeurs peuvent disparaître en étant toujours honnête et en montrant quel genre de personne vous êtes. Continuez à suivre vos convictions dans toutes vos actions. Prenez des décisions qui reflètent vos valeurs et qui montrent qui vous êtes vraiment. Plus vous restez constant dans votre comportement, moins il est probable que les fausses rumeurs soient crues. Les rumeurs peuvent se propager rapidement, ternir votre réputation, causer du stress et créer de la confusion. Il est crucial de trouver des moyens efficaces de gérer les ragots dans un monde où l'information circule à grande vitesse. La sagesse stoïcienne, intemporelle, nous enseigne comment rester calme, posé et rationnel face aux problèmes. Maîtrisez vos émotions. Il est essentiel de contrôler vos sentiments lorsque vous entendez des rumeurs. Réagir impulsivement ou violemment peut aggraver la situation et donner plus de crédibilité aux rumeurs. Au lieu de cela, essayez de garder vos émotions sous contrôle, restez calme et évaluez la situation sans parti pris. Faites une pause avant de répondre. Prenez quelques respirations profondes
et rappelez-vous que l'opinion des autres ne détermine pas votre valeur. Engagez-vous dans des activités apaisantes, comme la pleine conscience ou la méditation, pour rester serein. Clarifiez et cherchez les faits. Les rumeurs se nourrissent souvent de conjectures et de détails flous. Ne les acceptez pas sans vérification. Enquêtez plutôt sur les faits, trouvez des sources fiables et rassemblez des informations exactes pour comprendre ce qui se passe réellement. Consultez des personnes dignes de confiance qui peuvent vous fournir plus d'éclaircissements avant de tirer une conclusion. Posez des questions et cherchez des preuves. Cette approche vous permet de réagir en vous basant sur des faits plutôt que sur des suppositions. Réfléchissez avant d'agir. Votre réaction à une rumeur peut grandement influencer sa crédibilité. Agir sans réfléchir risque de mener à des malentendus et de propager davantage l'histoire. Réagissez donc avec précaution et de manière réfléchie. Analysez la situation et considérez les conséquences possibles si vous réagissiez autrement. Répondez à la rumeur avec calme et précision si nécessaire. Parfois, il est préférable de rester silencieux ou de répondre avec lenteur. Surveillez vos actions et votre personnalité. La meilleure façon de contrer les fausses rumeurs est de démontrer que vous êtes une personne intègre. Au fil du temps, les rumeurs peuvent disparaître en étant toujours honnête et en montrant quel genre de personne vous êtes. Continuez à suivre vos convictions dans toutes vos actions. Prenez des décisions qui reflètent vos valeurs et qui montrent qui vous êtes vraiment. Plus vous restez constant dans votre comportement, moins il est probable que les fausses rumeurs soient crues. Pratiquez l'indifférence envers l'opinion des autres. Le stoïcisme vous enseigne à abandonner ce que vous ne pouvez pas contrôler et à vous concentrer sur ce que vous pouvez maîtriser. Cela inclut les pensées et les rumeurs des autres à votre sujet. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer ce que les autres pensent ou disent. Concentrez-vous sur vos actions et votre mentalité. Acceptez-vous et ayez confiance en vos idéaux, peu importe ce que les autres disent. Les principes stoïciens comme le contrôle de vos émotions, la recherche de la vérité, une réponse sage, la constance et l'indifférence à l'opinion des autres peuvent vous aider à gérer les rumeurs avec équilibre et logique. En suivant ces conseils, vous pouvez affronter les défis que posent les rumeurs avec élégance et force, tout en protégeant votre honneur et votre tranquillité d'esprit. 8e point. Face à l'injustice. La philosophie stoïcienne nous enseigne à affronter les difficultés de la vie avec équité et force intérieure. Cela est crucial lorsqu'on est confronté à l'injustice. Comme le disait le sage épicurien, supportez et abstenez-vous. Cette maxime nous incite à traverser les moments difficiles sans nous plaindre et à pardonner aux autres leurs erreurs. Nelson Mandela a combattu le racisme en Afrique du Sud d'une manière qui incarne parfaitement cette philosophie. Sa longue incarcération aurait pu le rendre amer, mais il est sorti de prison en tant que défenseur de la paix et de l'unité, montrant une résilience stoïcienne profonde. Mandela n'a pas seulement supporté l'injustice, il a choisi de se concentrer sur la guérison et l'unité plutôt que sur la vengeance. Ce choix incarne un principe stoïcien clé. Notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment réagir aux événements extérieurs. Comment nos propres vies pourrait-elle changer si nous suivions l'exemple de Mandela face aux injustices que nous subissons? Pouvons-nous choisir de montrer de la compréhension et de la bienveillance, même lorsque cela semble impossible? En restant silencieux face à l'injustice, Marc Aurèle a écrit dans ses pensées que la meilleure façon de se venger de quelqu'un qui vous a blessé est de ne pas lui ressembler. En choisissant de ne pas entrer dans le conflit et en cultivant plutôt un esprit de guérison et de prévoyance, Mandela a transformé la manière dont un pays entier perçoit la justice et la paix. Sa vie démontre que le silence n'est pas un signe de soumission, mais peut être un outil puissant de changement et un symbole d'intégrité personnelle. Cette perspective stoïcienne ne signifie pas accepter passivement l'injustice. Elle implique un silence stratégique et fondé sur des principes qui nous préparent à une action constructive. Il s'agit de préserver votre paix intérieure et d'utiliser le calme pour inspirer des solutions réfléchies, traitant les torts et favorisant un mouvement collectif vers un avenir meilleur. Alors que nous faisons face à des injustices, petites ou grandes, rappelons-nous la force silencieuse de Mandela. Son héritage nous enseigne que parfois, la réponse la plus profonde se trouve dans le silence,
nous permettant de construire une base pour un changement significatif et une vie plus heureuse et réussie. Adopter cette approche peut transformer non seulement les difficultés personnelles, mais aussi les conflits communautaires, nous menant vers une existence plus paisible. Chacun doit affronter des situations injustes à un moment donné de sa vie. En tant que stoïcien, il est crucial de gérer ces situations avec calme et sagesse. Les enseignements de penseurs stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète peuvent vous aider à comprendre. Comment gérer les situations injustes? Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, rester calme intérieurement et réagir de manière logique sont quelques principes mis en avant par les stoïciens. Préservez votre paix intérieure. Concentrez-vous sur votre état d'esprit. Marc Aurèle rappelle que, peu importe ce qui se passe autour de vous, il est essentiel de garder votre esprit serein et posé. Régulation émotionnelle. Pour maîtriser vos émotions, pratiquez des activités comme la respiration profonde, la pleine conscience et la méditation. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Comprenez que vous ne pouvez changer que la manière dont vous réagissez aux actes des autres. Répondez de façon rationnelle. Réfléchissez avant d'agir. Plutôt que de réagir sans réfléchir, prenez un moment pour évaluer la meilleure action à entreprendre. Cherchez à comprendre. Essayez de comprendre pourquoi l'injustice s'est produite. Cela peut éclaircir la situation et aider à trouver une solution. Évitez la vengeance. Répondre avec colère ne fait qu'aggraver les choses. Efforcez-vous de répondre de manière raisonnable et posée. Examinez vos valeurs. Respectez toujours vos principes, quoi qu'il arrive. Que vos actions soient guidées par vos croyances et valeurs fondamentales. Intégrité morale. Assurez-vous que votre réponse est en accord avec vos valeurs morales et préserve votre honneur. Donnez l'exemple. Montrez aux autres comment affronter l'injustice avec respect et dignité à travers vos actions. Cherchez des solutions constructives. Adoptez une attitude axée sur la résolution des problèmes plutôt que sur la focalisation sur le problème lui-même. Communication. Dialoguez de manière ouverte et honnête avec les personnes concernées pour essayer de trouver une solution équitable. Plaidez pour le changement. Chaque fois que possible, essayez d'apporter des changements qui s'attaquent à la racine de l'injustice. Grandir et apprendre. Prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et à ce que vous pouvez en tirer comme leçon. Croissance personnelle. Considérez l'expérience comme une opportunité de grandir en tant qu'individu et de vous renforcer. Préparation pour l'avenir. Acquérez les compétences et connaissances nécessaires pour mieux gérer des situations similaires à l'avenir. Il est essentiel de rester calme, de réagir de manière rationnelle, de rester fidèle à vos idéaux, de rechercher des solutions constructives et d'apprendre de l'expérience lorsqu'on est confronté à l'injustice. En suivant ces principes stoïciens, vous pouvez aborder les situations injustes avec bienveillance et honnêteté, en les transformant en occasion de croissance et d'amélioration. 9e point, comment gérer les insultes avec sagesse stoïcienne. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit « Si quelqu'un parvient à vous provoquer, rappelez-vous que votre esprit est complice de cette provocation. » Cette maxime doit nous alerter chaque fois que nous sommes insultés, et elle nous offre une manière profonde de gérer les insultes. Restez silencieux. Cette réflexion montre que nous pouvons choisir notre réaction en optant pour le silence et la compréhension plutôt que le conflit. Par exemple, Mahatma Gandhi, confronté à des insultes et des résistances dans sa lutte pour la liberté de l'Inde, n'a pas répondu avec colère ou par des insultes. Au lieu de cela, il a choisi de garder le silence et de comprendre. Gandhi croyait en la non-violence, un principe proche de la philosophie stoïcienne. Paix intérieure. La réaction de Gandhi aux attaques verbales et physiques était de rester silencieux. Cela rendait souvent ses adversaires moins agressifs et gagnait le soutien du public pour sa cause. Comment adopter une position similaire face aux insultes pourrait-elle changer la dynamique de vos interactions? Que pourriez-vous gagner en gardant votre calme plutôt qu'en répondant avec des mots lorsqu'on vous attaque? En choisissant de ne pas réagir impulsivement, vous vous donnez l'opportunité d'agir avec discernement. Cette pratique rigoureuse non seulement vous garde calme, mais elle vous fait aussi apparaître comme un leader au-dessus des querelles, illustrant la réflexion de Marc Aurèle. Combien les conséquences de la colère et du chagrin sont pires que ce qui les a provoquées. Pensez-y lors de vos défis quotidiens. Quel impact ce silence discipliné pourrait-il avoir sur votre vie?
pourrait-il être la clé d'une existence plus sereine et réussie? Comment vos actions pourraient-elles influencer la manière dont les autres gèrent les difficultés? Alors que nous avons exploré les 9 moments clés pour embrasser le silence, de la gestion des insultes à la perte, les enseignements stoïciens nous ont montré une voie vers la paix et la compréhension. Marc Aurèle a dit « Ne perdez pas de temps à débattre sur ce que devrait être un homme bon, soyez-en un. » Dans cet esprit, pratiquons la force profonde que l'on trouve dans le silence, en décidant quand parler et quand écouter. Cela nous aidera à vivre une vie paisible, heureuse et bienveillante. Quel impact ce silence discipliné pourrait-il avoir sur votre vie? Pourrait-il être la clé d'une existence plus sereine et réussie? Comment vos actions pourraient-elles influencer la manière dont les autres gèrent les difficultés? Alors que nous avons exploré les 9 moments clés pour embrasser le silence, de la gestion des insultes à la perte, les enseignements stoïciens nous ont montré une voie vers la paix et la compréhension. Marc Aurèle a dit « Ne perdez pas de temps à débattre sur ce que devrait être un homme bon, soyez-en un. » Dans cet esprit, pratiquons la force profonde que l'on trouve dans le silence, en décidant quand parler et quand écouter. Cela nous aidera à vivre une vie paisible, heureuse et bienveillante. N'hésitez pas à appliquer ces principes stoïciens dans vos conversations quotidiennes et à observer comment le pouvoir du silence réfléchi peut enrichir votre vie. Si vous avez trouvé ce discours pertinent et utile, cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire avec vos pensées et n'oubliez pas de partager ces idées philosophiques avec vos proches. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de leçons sur le stoïcisme qui vous aideront à évoluer. À bientôt pour de nouvelles leçons.